Il a arraché sa soutane en direct pendant la messe et a dit « Que Dieu me pardonne, mais je choisis le pouvoir ». Le père Ricardo Mendes a choqué 800 fidèles ce dimanche-là, lorsqu'il a annoncé qu'il échangerait l'autel contre un siège au Congrès. Le Vatican avait déjà envoyé l'ultimatum, la politique ou le sacerdoce. Il a choisi la tribune. Ce qui est venu après fut une guerre silencieuse, lettres anonymes, menaces, familles divisées et une communauté détruite par la colère. Tandis que Ricardo montait sur les tribunes avec des discours enflammés, Rome préparait le coup final, l'expulsion définitive. Voici l'histoire vraie de comment un homme de foi a perdu son âme en échangeant l'évangile contre le vote. Mon nom est Ricardo Mendes, et j'étais prêtre autrefois. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ressens encore le poids de la soutane que j'ai portée pendant 17 ans. Et le vide qu'elle a laissé quand j'ai décidé de me l'arracher. Ceci est mon histoire. L'histoire de comment j'ai choisi le pouvoir au lieu de Dieu et de comment ce choix a détruit non seulement ma vie, mais celle de centaines de personnes qui m'ont fait confiance. Je suis né à Santa Clara do Valle, une petite ville de l'intérieur du Minas Gerais, de celles où tout le monde se connaît par son nom et où les secrets durent moins longtemps qu'un pain chaud à la boulangerie. Ma mère, Donna Teresa, était une femme à la foi inébranlable. Elle se réveillait à 5 heures du matin tous les jours pour réciter le chapelet avant d'aller travailler à la ferme. Mon père, Seu Antonio, était un homme silencieux, travailleur, qui n'ouvrait la bouche que pour réciter le Notre Père à table ou pour nous gronder quand nous faisions des bêtises. Depuis mon enfance, je sentais quelque chose de différent en moi. Je n'étais pas comme mes frères, qui rêvaient de jouer au football ou de travailler dans la grande ville. J'aimais rester à l'église après la messe, observant le père Joachim, un homme simple, aux mains calleuses et au regard bienveillant, prier seul devant le Saint-Sacrement. Il me voyait là, assis au dernier banc, et venait toujours me parler. « Ricardo, mon fils, » disait-il avec ce sourire tranquille, « Dieu a des plans spéciaux pour ceux qui savent écouter en silence. » À 12 ans, lors d'une nuit de neuvaine du Saint-Esprit, une fête traditionnelle qui réunissait toute la communauté dans la maison de la Festaira avec des litanies, des feux d'artifice et de la nourriture en abondance, j'ai ressenti pour la première fois ce que je croyais être un appel divin. J'étais agenouillé devant l'autel improvisé dans le salon de Donna Maria, la Festaira de cette année-là, quand une sensation étrange s'est emparée de ma poitrine. C'était comme si quelqu'un avait allumé une bougie en moi. À ce moment-là, j'ai eu la certitude, Dieu voulait que je sois prêtre. Je l'ai dit à ma mère le lendemain. Elle a pleuré de joie, a serré mon visage entre ses deux mains et a dit « Mon fils va être prêtre, grâce à Dieu ». Mon père, en revanche, est resté silencieux pendant un long moment. Ensuite, il a posé sa main sur mon épaule et a dit simplement « Si c'est ce que Dieu veut, alors va avec lui. » Mon garçon. Je suis entré au séminaire à 15 ans. Ce furent 12 années de formation intense, 3 ans de philosophie, 4 ans de théologie et de nombreux moments de doute, de solitude et de renoncement. Le séminaire n'était pas facile. Nous nous réveillions à 5 heures du matin pour réciter les laudes, participions à l'Eucharistie avant le petit déjeuner, avions des cours toute la journée et le soir, récitions les vêpres avant de dormir. C'était une routine d'abandon total. Mais j'aimais cela. J'aimais la liturgie. J'aimais l'étude des Écritures. J'aimais l'idée de servir le peuple de Dieu. Pendant la formation, j'ai appris les 4 proximités que tout prêtre devait cultiver. Proximité avec Jésus, avec l'évêque, avec les autres prêtres et avec le peuple de Dieu. J'ai pris ces paroles au sérieux. Je croyais vraiment que j'étais façonné pour quelque chose de sacré. J'ai été ordonné prêtre à 27 ans, lors d'une cérémonie émouvante à la cathédrale de Santa Clara. Ma mère a pleuré tout le temps. Mon père, toujours sérieux, a laissé échapper quelques larmes quand l'évêque a posé ses mains sur ma tête et m'a consacré prêtre pour toujours. Ce jour-là, j'ai senti que ma vie avait trouvé son but ultime. Les premières années, comme prêtre, furent les plus heureuses de ma vie. J'ai été assigné à la paroisse de São Sebastião dans ma propre ville natale. Chaque jour,
Je me réveillais à 4h30 du matin, priais seul dans la sacristie à 5h, célébrais la messe de 6h30, exposais le Saint-Sacrement et ensuite recevais les personnes qui avaient besoin de moi. Ma routine était intense, mais pleine de sens. Je baptisais des enfants, mariais de jeunes amoureux, visitais les malades, entendais les confessions les mercredis et jeudis, et si quelqu'un en avait besoin un autre jour, je le recevais. Je ne prenais pas congé de la messe, car je croyais que le prêtre était ordonné pour cela, célébrer tous les jours, même s'il était seul. Ma vie tournait autour de l'autel et du peuple. Santa Clara d'Oval était une petite ville, mais avec de grands problèmes. La pauvreté était visible à chaque coin de rue. Des familles entières vivaient sans assainissement de base. Des enfants abandonnaient l'école pour travailler à la ferme. Et les politiciens locaux semblaient plus intéressés à remplir leurs propres poches qu'à servir le peuple. Je voyais tout cela de près, et cela me dérangeait profondément. J'ai commencé à utiliser mes homélies pour parler de justice sociale. Je citais les prophètes de l'Ancien Testament qui dénonçaient l'oppression des pauvres. Je parlais de Jésus, qui avait chassé les marchands du temple, et dit qu'il était plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes messes ont commencé à se remplir. Les gens venaient de quartiers éloignés, juste pour m'écouter. Je suis devenu connu dans la région comme le prêtre des pauvres. J'ai organisé des chantiers collectifs pour construire des logements sociaux, créé une campagne de collecte de nourriture qui alimentait plus de 200 familles par semaine. Et j'ai même réussi à faire pression sur la mairie pour installer l'eau courante dans 2 quartiers oubliés. Je me sentais utile, je me sentais vivant. C'est à cette époque que j'ai rencontré Marcelo Vieira, un conseiller municipal du parti d'opposition. Il est apparu à la paroisse un après-midi de jeudi, après la messe, et a demandé à me parler. Marcelo était jeune, charismatique, avec un discours enflammé sur la transformation sociale et la justice pour les plus vulnérables. Il a dit qu'il avait suivi mon travail et qu'il voyait en moi un véritable leader du peuple. « Père Ricardo », a-t-il dit, me regardant dans les yeux avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Vous avez fait plus pour cette ville que n'importe quel politicien au cours des 20 dernières années. Mais vous savez que, seul, vous n'allez pas réussir à changer le système. Pour cela, il faut être à l'intérieur de celui-ci. Je n'ai pas compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Mais Marcelo a continué. Avez-vous déjà pensé à vous présenter comme candidat? Vous avez la confiance du peuple, vous avez de la crédibilité. Avec vous, au Congrès, nous pourrions faire de vraies lois. Des lois qui protègent les pauvres, des lois qui changent des vies. J'ai ri, j'ai trouvé cela absurde. Marcelo, je suis prêtre, ma place est à l'autel, pas en politique. Mais il n'a pas abandonné. Il est revenu d'autrefois, toujours avec le même discours, toujours en plantant cette graine de doute dans ma tête. Et petit à petit, cette graine a commencé à germer. J'ai passé des semaines à penser à cette conversation. Je n'arrivais pas à chasser de ma tête les mots de Marcelo. Vous avez le pouvoir de changer des vies, mais seul, vous n'allez pas réussir à changer le système. Je savais qu'il avait en partie raison. Même si j'organisais des campagnes de collecte, des chantiers collectifs et des actions sociales, les problèmes structurels de la ville restaient là, intacts. La corruption politique, le mépris envers les plus pauvres, le manque d'infrastructures de base, tout cela était plus grand que ce qu'une paroisse pouvait résoudre. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait encore plus. L'idée d'abandonner l'autel. Depuis mon enfance, on m'avait enseigné que le sacerdoce était un appel éternel, un abandon total à Dieu. Une fois prêtre, prêtre pour toujours, disait le père Joachim, et j'y croyais de toutes mes forces. Être prêtre n'était pas seulement une profession, c'était une identité, c'était qui j'étais. J'ai commencé à me demander, pour la première fois de ma vie, si Dieu voulait vraiment que je reste enfermé à l'autel pendant que le monde autour de moi s'effondrait. Est-ce que servir Dieu signifiait seulement célébrer des messes et administrer des sacrements? Ou est-ce que servir Dieu pouvait aussi signifier lutter pour la justice au sein du système politique, là où les décisions se prenaient vraiment? Je priais beaucoup à cette époque. Je passais des heures devant le Saint-Sacrement, demandant de la clarté, demandant un signe.
Mais la réponse que je cherchais ne venait jamais de façon claire. Ce qui venait, c'était une inquiétude croissante, une sensation que je gaspillais mon potentiel en restant limité au mur de la paroisse. C'est pendant cette période de doute que Marcelo est revenu. Cette fois, il n'est pas venu seul. Il a amené avec lui 3 leaders communautaires, des personnes que je connaissais bien, qui fréquentaient mes messes et qui avaient bénéficié des actions sociales de la paroisse. Ils se sont assis dans mon bureau et, un par un, m'ont dit à quel point j'avais changé leur vie. Mais ils m'ont aussi dit qu'ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin de quelqu'un qui les représente vraiment, quelqu'un qui porte leur voix là où les lois étaient faites. Père Ricardo, a dit Donna Aparecida, une dame de 60 ans que j'avais aidé à obtenir une maison grâce à un programme de logement, vous êtes le seul en qui on a confiance. Si vous n'allez pas en politique, qui va nous défendre? Les politiciens de toujours ne font que voler et mentir, mais vous, vous êtes différent, vous avez la foi, vous avez du caractère. Ces paroles m'ont profondément ébranlé. J'ai vu des larmes dans les yeux de cette femme, j'ai vu de l'espoir et j'ai vu du désespoir. Comment pouvais-je dire non à des gens qui avaient placé toute leur confiance en moi? Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Je suis resté à penser à ce que Jésus ferait à ma place. Jésus n'est pas resté à l'intérieur du temple. Il est sorti, a affronté les pharisiens, dénoncé les puissants, défendu les pauvres et les marginalisés. Jésus a été politique, dans le sens le plus pur du terme. Il a lutté pour la justice sociale, pour la transformation, pour une société plus humaine. Ne devrais-je pas faire de même? C'est ainsi que, lentement, l'idée d'entrer en politique a cessé d'être absurde et a commencé à avoir du sens pour moi. J'ai commencé à rationaliser, à construire des arguments qui justifiaient cette décision. Je peux être prêtre et politicien en même temps, pensais-je. Je peux utiliser mon influence pour le bien. Je peux être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Bien sûr, je savais que l'Église interdisait aux prêtres d'exercer des fonctions politiques. Le code de droit canonique était clair sur ce point. Les clercs ne pouvaient pas assumer de fonctions publiques impliquant l'exercice du pouvoir civil. Mais je savais aussi que tout au long de l'histoire, plusieurs prêtres s'étaient impliqués en politique, en particulier en Amérique latine. Le père Cicero, au Ceará, avait été maire. Le père Josimo Tavares avait lutté pour les droits des travailleurs ruraux et avait fini assassiné par des propriétaires terriens. S'ils avaient eu le courage de défier le système, pourquoi ne pourrais-je pas faire de même? Je me suis convaincu que l'interdiction de l'Église était une question bureaucratique, une règle ancienne qui n'avait pas de sens dans le monde moderne. Je me suis convaincu que Dieu comprendrait mon choix. Après tout, je n'abandonnais pas ma foi. Je changeais simplement la façon de servir. C'est alors que j'ai pris la décision. J'ai cherché Marcelo et je lui ai dit que j'étais prêt à me présenter comme candidat à député fédéral. Le sourire qu'il a fait était immense. « Père Ricardo, vous n'allez pas le regretter. Ensemble, nous allons changer ce pays. » Mais avant d'annoncer publiquement ma candidature, je devais parler à l'évêque. Dom Fernando, évêque du diocèse de Santa Clara, était un homme sérieux, conservateur, mais juste. Je savais qu'il ne serait pas content de ma décision, mais j'espérais qu'il comprendrait. J'ai pris rendez-vous avec lui un mardi après-midi. Quand je suis entré dans son bureau, Dom Fernando m'a accueilli avec un sourire cordial, mais j'ai perçu une certaine froideur dans son regard. « Ricardo, mon fils, qu'est-ce qui t'amène ici ?» J'ai respiré profondément et j'ai dit « Dom Fernando, je viens vous communiquer une décision que j'ai prise. Je vais me présenter comme candidat à député fédéral. » Le silence qui a suivi était lourd. Dom Fernando m'a fixé pendant de longues secondes, comme s'il essayait de comprendre si je parlais sérieusement. Finalement, il a poussé un profond soupir et a dit « Ricardo, tu sais que c'est interdit par le droit canonique. »« Je sais, Dom Fernando. » ai-je répondu, mais je crois que c'est la volonté de Dieu. J'ai une opportunité de faire une vraie différence dans la vie de milliers de personnes. Je ne peux pas gaspiller cela. Dom Fernando a secoué la tête, visiblement déçu. Ricardo, tu confonds les choses. Ta mission est d'être prêtre. Ta mission est de célébrer les sacrements, guider les âmes, être un pasteur spirituel. La politique n'est pas le chemin pour un prêtre.
Mais, Dom Fernando, ai-je insisté, Jésus a aussi été politique. Il a défié les puissants, défendu les pauvres. Il n'est pas resté enfermé dans le temple. Jésus n'a pas disputé d'élection, Ricardo, a répondu Dom Fernando d'une voix ferme. Jésus n'a pas cherché le pouvoir temporel. Et tu le sais, j'ai senti la colère monter en moi, la colère d'être incompris, la colère d'être limité par des règles qui, pour moi, n'avaient plus de sens. Dom Fernando, avec tout le respect que je vous dois, j'ai déjà pris ma décision. Il m'a regardé avec tristesse. Alors, tu ne me laisses pas le choix, Ricardo. Si tu continues avec cette candidature, je serai obligé d'en informer Rome. Et tu sais ce que cela signifie. Je le savais. Cela signifiait que le Vatican serait notifié. Cela signifiait que je serais appelé à choisir. Soit j'abandonnais la politique, soit je serais suspendu de l'exercice du sacerdoce. Mais à ce moment-là, cela m'était égal. J'étais convaincu que je faisais la bonne chose. Faites ce que vous devez faire, Dom Fernando, ai-je dit en me levant de ma chaise. Mais je vais aussi faire ce que je dois faire. Je suis sorti de ce bureau le cœur battant, mais aussi avec une étrange sensation de liberté. Pour la première fois de ma vie, je prenais une décision qui n'était pas dictée par l'Église, mais par moi-même. Je devenais maître de mon propre destin, ou du moins, c'est ce que je pensais. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est passé très vite. Marcelo a organisé mon adhésion au parti, a commencé à préparer ma campagne, et bientôt je donnais des interviews, participais à des réunions politiques et enregistrais des vidéos de diffusion. Ma popularité comme le prêtre des pauvres s'est transformée en un capital politique précieux. Les sondages montraient que j'avais de grandes chances d'être élu, mais en même temps, quelque chose en moi a commencé à s'éteindre. Je passais de moins en moins de temps à l'église. Mes prières sont devenues plus courtes, plus mécaniques. Je célébrais encore des messes, mais mon cœur n'y était plus. Il était sur les tribunes, dans les discours, dans les applaudissements de la foule. Et c'est ainsi que, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à perdre mon âme. La nouvelle de ma candidature s'est répandue comme le feu dans la paille sèche. En moins d'une semaine, j'étais dans tous les journaux locaux, dans les radios communautaires, et même dans quelques stations de télévision régionales. Père Ricardo Mendes, l'homme de Dieu qui veut changer la politique, disait un titre. Le prêtre des pauvres va à Brasilia, annonçait un autre. La réaction de la communauté a été divisée. D'un côté, il y avait ceux qui me soutenaient inconditionnellement. C'étaient les familles que j'avais aidées, les habitants des quartiers oubliés par les pouvoirs publics, les travailleurs ruraux qui avaient trouvé en moi une voix. Pour eux, j'étais un héros. Un homme qui avait le courage de sortir du confort de la paroisse pour affronter le système corrompu de front. De l'autre côté, il y avait les catholiques plus traditionnels, ceux qui fréquentaient la messe tous les dimanches depuis des décennies et qui voyaient dans ma décision une trahison. Donna Margarida, une dame de 70 ans qui s'asseyait toujours au premier banc de l'église, m'a abordé un jour, à la sortie de la messe, les larmes aux yeux. « Père Ricardo, comment pouvez-vous nous faire ça? Vous étiez notre pasteur. Maintenant, vous êtes devenu politicien. Les politiciens ne valent rien, mon père. Vous le savez bien. Ces paroles m'ont fait mal, mais j'étais déjà convaincu que je faisais la bonne chose. Je lui ai dit, avec tout le calme que j'ai pu rassembler, « Donna Margarida, je continue d'être prêtre, et je continue de lutter pour le peuple. La seule différence, c'est que maintenant je vais le faire d'un endroit où je peux vraiment changer les lois qui oppriment les plus faibles. » Elle a secoué la tête, déçue, et s'est éloignée sans rien dire de plus. J'ai senti un serrement dans la poitrine, mais j'ai repoussé cette sensation au fond de mon esprit. Je ne pouvais pas laisser les doutes me paralyser maintenant. Pendant ce temps, la campagne électorale avançait à toute vapeur. Marcelo a monté une équipe de marketing politique qui a transformé mon image en un produit vendable. Ils ont fait des vidéos émouvantes, avec des images de moi distribuant de la nourriture dans les communautés défavorisées, serrant des enfants dans mes bras, visitant des malades. La bande sonore était toujours une musique gospel ou un chœur catholique en fond. Tout était planifié pour toucher le cœur des gens. Je participais à des meetings, je montais sur des tribunes improvisées sur les places de la ville et je parlais à des foules de plus en plus nombreuses.
Mon discours était toujours le même. Justice sociale, dignité pour les pauvres, lutte contre la corruption, et le peuple applaudissait. Le peuple criait mon nom. Le peuple croyait en moi. Mais plus je montais sur les tribunes, plus je m'éloignais de l'autel. Les messes que je célébrais sont devenues de plus en plus mécaniques. Je lisais l'Évangile, mais mon esprit était dans les sondages électoraux. Je consacrais le pain et le vin, mais mon cœur était dans les discours que je préparais pour le prochain meeting. J'étais physiquement présent à l'église, mais spirituellement absent. Et puis, un matin de mardi, 3 mois après le début de ma campagne, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe portait les armoiries du Vatican imprimées dans le coin supérieur gauche. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu ce symbole. Je savais ce qu'il y avait dans cette lettre avant même de l'ouvrir. Je me suis assis dans la sacristie, seul, et j'ai déchiré l'enveloppe avec des mains tremblantes. La lettre était écrite en portugais, mais avec un langage formel et distant. C'était une notification officielle de la Congrégation pour le clergé, l'organe du Vatican responsable des affaires concernant les prêtres. Le texte était direct et implacable. Le Saint-Siège avait été informé que moi, père Ricardo Mendes, m'étais affilié à un parti politique et avait lancé ma candidature à député fédéral, en violation claire du canon 285 du Code de droit canonique, qui interdit aux clercs d'assumer des fonctions publiques impliquant la participation au pouvoir civil. La lettre exigeait que je prenne une décision immédiate. Soit je renonçais à ma candidature et retournais à l'exercice exclusif du ministère sacerdotal, soit je serais suspendu à divinis, perdant le droit de célébrer les sacrements et d'exercer toute fonction cléricale. J'avais 30 jours pour répondre. J'ai lu cette lettre 3 fois. À chaque lecture, je sentais un mélange de colère, de peur et d'indignation grandir en moi. De la colère parce que je trouvais cela injuste. De la peur, parce que pour la première fois, la réalité des conséquences était bien devant mes yeux, et de l'indignation parce que je m'étais convaincu que l'Église avait tort, que ses règles étaient dépassées et n'avaient pas de sens dans le monde moderne. J'ai rangé la lettre dans un tiroir et je n'en ai parlé à personne, ni à Marcelo, ni aux leaders communautaires qui me soutenaient, ni à ma famille. J'avais besoin de réfléchir seul. Cette nuit-là, je suis allé à l'église quand elle était déjà vide. Je me suis agenouillé devant le Saint-Sacrement, comme je le faisais depuis mon enfance, et j'ai essayé de prier. Mais les mots ne sortaient pas. Mon esprit était confus, divisé entre 2 mondes qui semblaient incompatibles. D'un côté, il y avait l'autel, l'endroit où j'avais consacré 17 ans de ma vie, l'endroit où j'avais baptisé des enfants, entendu des confessions, consolé des personnes en deuil, célébrer des mariages. L'endroit qui représentait mon identité la plus profonde, j'étais prêtre. De l'autre côté, il y avait la tribune, l'endroit où je sentais que je pourrais faire une vraie différence, changer des vies à plus grande échelle, transformer le système de l'intérieur, l'endroit qui représentait mon ambition, mon désir d'être plus qu'un simple curé de petite ville. Je suis resté là, agenouillé, pendant plus de 2 heures. Et quand je suis sorti de l'église cette nuit-là, je savais déjà quel serait mon choix. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à préparer ma réponse au Vatican. J'ai parlé avec Marcelo et je lui ai raconté la lettre. Il n'a pas semblé surpris. Père Ricardo, c'était prévisible. L'Église n'allait pas laisser passer. Mais maintenant, vous devez décider. Voulez-vous rester prisonnier de règles anciennes ou voulez-vous vraiment faire la différence ? Ces paroles ont résonné dans mon esprit comme un marteau frappant sur une enclume. Règles anciennes. C'est ainsi que j'avais commencé à voir les enseignements de l'Église, comme des obstacles, pas comme des orientations. J'ai aussi cherché quelques amis prêtres, des personnes en qui j'avais confiance, pour demander conseil. La plupart d'entre eux m'ont supplié d'abandonner la politique. « Ricardo, tu vas tout perdre », a dit le père Antonio, un collègue du séminaire devenu mon meilleur ami. Tu vas perdre ton identité, tu vas perdre ton âme. Mais je n'ai pas voulu écouter, je m'étais déjà convaincu que tous avaient tort et que moi seul voyais la vérité. J'étais aveuglé par l'arrogance, par l'illusion que ma mission était plus grande que la vocation que j'avais reçue. Le 28e jour, après avoir reçu la notification, j'ai envoyé ma réponse au Vatican.
C'était une lettre de 2 pages, écrite sur un ton respectueux, mais ferme. Je remerciais le Saint-Siège pour sa préoccupation, mais j'informais qu'après beaucoup de prières et de réflexions, j'avais décidé de poursuivre ma candidature politique. J'argumentais que je voyais dans ce choix une façon différente de servir Dieu et le peuple, et que j'espérais que l'Église comprendrait ma décision. Je savais que cette lettre serait le point de non-retour, et j'avais raison. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la réponse. C'était un décret officiel, signé par le cardinal-préfet de la Congrégation pour le clergé. Le texte était court et dévastateur. Le père Ricardo Mendes était officiellement suspendu à divinis. J'étais interdit de célébrer des messes, d'entendre des confessions, d'administrer tout sacrement ou d'exercer toute fonction cléricale. La suspension serait définitive si je ne renonçais pas à ma candidature politique dans les 15 jours. Quand j'ai fini de lire ce décret, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Pour la première fois depuis que j'avais pris la décision d'entrer en politique, j'ai ressenti une vraie peur, peur de perdre qui j'étais, peur de commettre la plus grande erreur de ma vie. Mais il était trop tard pour faire marche arrière, ou du moins, c'est ce que je me disais. La nouvelle de ma suspension s'est répandue comme un ouragan. En moins de 24 heures, tout Santa Clara do Val savait que j'avais été officiellement écarté du sacerdoce. Les journaux locaux ont affiché des titres sensationnalistes. Le père Ricardo choisit la politique et est expulsé par l'Église. Le Vatican punit le prêtre devenu politicien. La division dans la communauté, qui existait déjà depuis l'annonce de ma candidature, s'est maintenant transformée en une fracture profonde. D'un côté, mes partisans disaient que j'étais victime d'une Église dépassée et autoritaire. De l'autre, les catholiques traditionnels me voyaient comme un traître, quelqu'un qui avait abandonné Dieu pour chercher la gloire personnelle. Ma mère, Donna Teresa, était dévastée. Je me souviens du jour où je suis allé lui rendre visite, 1 semaine après avoir reçu le décret de suspension. Elle était assise dans le salon, les yeux rouges à force de pleurer, tenant un chapelet dans ses mains. Quand elle m'a vu, elle ne s'est pas levée pour me serrer dans ses bras comme elle le faisait toujours. Elle m'a simplement regardé avec une expression qui mêlait douleur, déception et amour. « Ricardo », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « qu'as-tu fait de ta vie? Tu étais prêtre. Prêtre, mon fils. Dieu t'a appelé pour cela, et tu as tout jeté par la fenêtre à cause de la politique ?» J'ai essayé d'expliquer. J'ai essayé de dire que je faisais cela pour aider les gens, pour changer le système, pour faire une vraie différence. Mais elle a secoué la tête, inconsolable. « Tu te trompes, Ricardo. La politique ne sauve personne. Seul Dieu sauve, et tu lui as tourné le dos. » Ces paroles m'ont transpercé comme une lance, mais j'étais tellement endurci, tellement convaincu d'avoir raison, que je me suis simplement levé et je suis sorti de cette maison sans rien dire de plus. Ce fut la dernière conversation que j'ai eue avec ma mère alors qu'elle était encore lucide. Mon père, en revanche, n'a pas dit un mot. Il m'a simplement regardé avec ce regard lourd, le même regard qu'il avait quand j'étais enfant et que je faisais quelque chose de très mal. Ce silence a fait plus mal que n'importe quel mot n'aurait pu faire. À la paroisse, la situation est devenue insoutenable. L'homme Fernando m'a officiellement communiqué que je ne pouvais plus célébrer de messe ni exercer aucune activité pastorale. Un nouveau prêtre a été désigné pour prendre ma place à la paroisse de Saint-Sébastien. Je devais quitter la maison paroissiale dans les 30 jours. Quand j'ai reçu cette nouvelle, j'ai eu l'impression d'être expulsé de chez moi. Cette paroisse était mon foyer depuis près de 10 ans. Chaque coin de cet endroit avait un souvenir. Le confessionnal où j'avais entendu des centaines de confessions, l'autel où j'avais célébré des milliers de messes, la sacristie où je priais seul tous les matins. Et maintenant, je devais tout laisser derrière moi. Marcelo m'a aidé à trouver un petit appartement au centre-ville. Il a dit que c'était temporaire, qu'une fois élu, j'aurais une vie confortable à Brasilia. Mais à ce moment-là, alors que j'emballais mes quelques vêtements et quelques livres de théologie que j'insistais à emporter avec moi, je me suis senti plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie. La campagne électorale a continué, mais quelque chose avait changé en moi. Je montais encore sur les tribunes, je faisais encore des discours enflammés, je serrais encore des mains et je posais pour des photos avec les électeurs.
Mais à l'intérieur, je ressentais un vide grandissant, une sensation d'avoir perdu quelque chose d'essentiel et d'irréversible. Je m'habillais encore en noir, je portais encore la chemise cléricale pendant les meetings. Marcelo m'avait conseillé de continuer à porter cette tenue, parce qu'elle me reliait à mon identité de prêtre des pauvres. Mais chaque fois que je me regardais dans le miroir et que je voyais ces vêtements, je ressentais une pointe de culpabilité. Je n'étais plus prêtre. L'Église m'avait suspendu. Je n'avais plus le droit de porter ces habits, mais j'ignorais cette voix intérieure qui me criait d'arrêter. J'étais déjà allé trop loin pour abandonner maintenant. Les meetings sont devenus de plus en plus grands et émouvants. Je parlais d'injustice sociale, des pauvres qui étaient oubliés par l'État, de la nécessité d'une politique éthique et engagée envers le peuple. Les gens applaudissaient, criaient mon nom, brandissaient des pancartes avec ma photo. Je me sentais important, je me sentais puissant. Mais la nuit, quand je retournais dans ce petit appartement silencieux, je m'agenouillais à côté du lit et j'essayais de prier. J'essayais de trouver Dieu dans ce chaos dans lequel ma vie s'était transformée. Mais les mots ne venaient pas. C'était comme s'il y avait un mur entre moi et le ciel. Je connaissais la raison de ce silence. J'avais choisi le monde au lieu de Dieu. Et maintenant, je récoltais les conséquences de ce choix. Une semaine avant les élections, j'ai reçu une visite inattendue. C'était le père Antonio, mon meilleur ami depuis le séminaire. Il a frappé à la porte de mon appartement un jeudi après-midi, et quand j'ai ouvert, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Ricardo », a-t-il dit en me serrant fort dans ses bras, « je suis venu ici parce que je t'aime, frère, et parce que je ne peux pas rester silencieux en te voyant te détruire. » Nous nous sommes assis dans le petit salon de l'appartement, et le père Antonio a parlé pendant près d'1 heure. Il m'a rappelé tout ce que nous avions vécu ensemble au séminaire, les rêves que nous avions de servir Dieu et le peuple, les promesses que nous avions faites le jour de notre ordination. Il m'a dit que j'avais encore le temps de faire marche arrière, de demander pardon à l'Église, de renoncer à ma candidature et de retourner à l'autel. « Ricardo, tu es encore prêtre dans ton essence » a-t-il dit en tenant mes mains. « L'ordination sacerdotale est éternelle. Tu peux être suspendu, mais tu continues d'être prêtre, et Dieu t'aime toujours, il t'attend encore. » J'ai tout écouté en silence, et pendant un bref instant, j'ai eu envie de dire oui, d'abandonner tout, de rentrer à la maison. Mais ensuite j'ai pensé aux sondages électoraux qui me plaçaient en 2e position avec de grandes chances d'être élu. J'ai pensé aux milliers de personnes qui croyaient en moi, qui plaçaient leurs espoirs dans ma candidature. J'ai pensé à tout ce que j'avais sacrifié pour en arriver là. Et j'ai dit non. Antonio, je te remercie d'être venu. Mais j'ai déjà pris ma décision. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais être élu. Et je vais prouver à tout le monde que j'avais raison. Le père Antonio m'a regardé avec une profonde tristesse. Il s'est levé, a posé sa main sur mon épaule et a dit « Alors je vais prier pour toi, Ricardo, parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de prières. » Et il est parti, me laissant seul à nouveau. Le dimanche suivant, c'était le dernier dimanche avant les élections. J'étais programmé pour faire un grand meeting sur la place principale de Santa Clara d'Oval. Plus de 3000 personnes attendaient pour m'écouter. Je suis monté sur la tribune, j'ai pris le microphone et j'ai commencé à parler. Mais au milieu du discours, quelque chose s'est produit. Mes yeux ont croisé au milieu de la foule le visage de Donna Margarida, la dame de 70 ans qui m'avait confronté des mois auparavant à la sortie de la messe. Elle était là, debout, les bras croisés, me regardant avec une expression de déception et de tristesse. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Pour la première fois depuis que j'avais pris la décision d'entrer en politique, j'ai ressenti de la honte. Honte d'être là, habillé en noir, faisant semblant d'être quelque chose que je n'étais plus. Honte d'avoir échangé l'autel contre la tribune. Honte d'avoir choisi le pouvoir au lieu de Dieu. J'ai terminé le discours en pilotage automatique sans vraiment savoir ce que je disais. Je suis descendu de la tribune, j'ai ignoré les félicitations des partisans et je suis retourné en courant à l'appartement. Et là, seul, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. J'ai pleuré la perte de mon identité. J'ai pleuré pour ma mère qui était malade de chagrin.
J'ai pleuré pour le prêtre que j'étais, et que je ne serais peut-être plus jamais. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. L'élection était prévue dans 3 jours, et j'avais déjà fait mon choix. Un choix irréversible. Le jour de l'élection est arrivé. C'était un dimanche ensoleillé, typique d'octobre, et Santa Clara do Val était en effervescence. Les rues étaient pleines d'électeurs marchant vers les bureaux de vote. Des militants distribuaient des tracts à la porte des écoles, et une atmosphère d'attente planait dans l'air. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, comme je le faisais toujours quand j'étais encore prêtre. Mais cette fois, ce n'était pas pour prier, c'était pour me préparer au jour le plus important de ma nouvelle vie. J'ai enfilé ma chemise noire, celle qui rappelait encore la soutane, mais qui n'avait plus la même signification, et je suis sorti voter à l'école municipale où j'avais étudié quand j'étais enfant. Quand je suis arrivé au bureau de vote, il y avait une petite foule qui m'attendait. Des partisans tenaient des pancartes avec ma photo, criaient mon nom, applaudissaient. Certains m'ont serré dans leurs bras, les larmes aux yeux, disant que j'étais leur espoir, que je représentais une nouvelle ère dans la politique brésilienne. J'ai souri, j'ai fait des signes de la main, j'ai serré des mains, mais à l'intérieur, je ressentais un vide étrange. Après avoir voté, je me suis rendu au comité de campagne, où Marcelo et toute l'équipe étaient réunis. Ils avaient monté un centre d'opération avec des ordinateurs allumés, des télévisions diffusant les actualités et des personnes surveillant les réseaux sociaux. La tension était palpable. Tous savaient que ce jour définirait non seulement mon avenir, mais l'avenir de centaines de personnes qui avaient investi du temps, de l'argent et de l'espoir dans ma candidature. À 17 heures, les urnes ont été officiellement fermées dans tout le pays. À partir de ce moment, les votes ont commencé à être totalisés par les superordinateurs du tribunal supérieur électoral. Le décompte était rapide, efficace, presque magique. En quelques heures, nous connaîtrions le résultat final. Je suis resté là, au comité, entouré de gens, mais me sentant complètement seul. Alors que les chiffres commençaient à apparaître sur les écrans des ordinateurs, je pensais à ma mère, qui avait refusé d'aller voter ce jour-là. Je pensais à mon père, qui n'était pas venu non plus. Je pensais au père Antonio, qui priait probablement pour moi, demandant à Dieu que je retrouve la raison. Je pensais à Dom Fernando, qui suivait certainement les résultats avec tristesse. Mais je ne pouvais pas me permettre de penser à ces choses maintenant. Je devais me concentrer. Je devais gagner. À 18h30, les premiers résultats partiels ont commencé à être divulgués. Mon nom est apparu sur la liste des candidats à député fédéral de l'État. J'étais en 3e position, avec 8% des votes dépouillés. Marcelo a crié de joie. « Ricardo, tu vas bien. Si tu continues comme ça, tu vas être élu. » L'équipe a célébré. Certains ont ouvert des bouteilles de soda comme si c'était du champagne. D'autres m'ont serré dans leurs bras, m'ont tapé dans le dos, ont dit que j'étais un gagnant. Mais je ne faisais qu'observer ces chiffres à l'écran, ressentant un mélange étrange d'euphorie et d'angoisse. À 19h, avec 25% des votes dépouillés, j'étais monté à la 2e position. Les cris au comité sont devenus encore plus forts. Les gens ont commencé à m'appeler député Ricardo. J'ai souri, mais mon sourire était forcé. À 20h, avec 50% des votes dépouillés, j'étais consolidé en 2e position, avec de grandes chances d'être élu. Marcelo m'a serré fort dans ses bras et a dit « Tu as réussi, Ricardo, tu vas à Brasilia ». Et puis, à 21h45, avec 98% des votes dépouillés, le résultat était pratiquement confirmé. J'avais été élu député fédéral avec plus de 120 000 votes. C'était la 2e plus grande votation de l'État. C'était une victoire écrasante. Le comité a explosé en célébration. Les gens criaient, pleuraient, me soulevaient dans leurs bras comme si j'étais un héros. Des journalistes ont appelé pour demander des interviews. Des partisans ont commencé à arriver au comité, voulant prendre des photos avec moi, voulant me serrer dans leurs bras, voulant faire partie de ce moment historique. Mais moi, au milieu de cette foule euphorique, je ressentais un vide immense dans ma poitrine. C'était comme si j'avais conquis le monde entier, mais perdu mon âme dans le processus. Marcelo a organisé une fête improvisée là même, au comité. Musique forte, nourriture, boissons,
et beaucoup de gens célébrant ma victoire. J'ai été obligé de monter sur une chaise et de faire un discours. J'ai pris le microphone, j'ai regardé tous ces gens et j'ai dit « Nous avons gagné, nous avons prouvé qu'il est possible de faire de la politique différemment. Nous avons montré que le peuple peut faire confiance à quelqu'un qui se soucie vraiment des plus pauvres. » Les gens ont applaudi, crié mon nom, pleuré d'émotion. Mais pendant que je prononçais ces mots, je sentais que je mentais, parce que je n'étais pas entré en politique seulement pour aider les pauvres. J'étais entré en politique parce que je voulais prouver quelque chose à moi-même, parce que je voulais être plus qu'un simple prêtre de petite ville, parce que je voulais du pouvoir, de la reconnaissance, de la gloire. Et maintenant, j'avais tout cela. Mais à quel prix? La fête a continué jusqu'à tard dans la nuit. Mais je suis parti vers 23 heures, disant que j'étais fatigué et que j'avais besoin de me reposer. Je suis retourné à mon petit appartement seul. Quand je suis entré dans cet espace vide et silencieux, j'ai finalement permis aux émotions que j'avais réprimées toute la journée de ressortir. Je me suis assis sur le lit, j'ai mis ma tête entre mes mains et j'ai commencé à pleurer. J'avais gagné, mais en même temps, j'avais tout perdu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans le lit, regardant le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. J'ai pensé au jour où j'ai décidé d'entrer en politique. J'ai pensé au jour où j'ai reçu la notification du Vatican. J'ai pensé au jour où j'ai été suspendu à Divinis. J'ai pensé à la douleur dans les yeux de ma mère quand elle m'a dit que j'avais tourné le dos à Dieu. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si j'avais fait le bon choix. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. J'avais été élu, j'avais un mandat devant moi, j'avais des responsabilités, des engagements, des attentes. Il n'y avait plus de place pour le regret, ou du moins, c'est ce que j'essayais de me convaincre. Le lendemain matin, lundi, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Des journalistes voulant des interviews, des politiciens voulant se rapprocher de moi, des électeurs voulant prendre des photos. J'étais devenu une figure publique importante. J'étais maintenant le député Ricardo Mendes, le prêtre qui a défié l'Église pour servir le peuple. Mais quand je me regardais dans le miroir, je ne reconnaissais plus l'homme qui me fixait en retour. Ce n'était pas le Ricardo qui était entré au séminaire à 15 ans, plein de rêves de servir Dieu. Ce n'était pas le Ricardo qui avait été ordonné prêtre à 27 ans, les larmes de joie aux yeux. C'était un étranger. Un imposteur habillé en noir, faisant semblant d'être quelque chose qu'il n'était plus. Et le pire de tout, je ne savais plus qui j'étais vraiment. 2 semaines après l'élection, j'ai reçu une autre lettre du Vatican. Cette fois, ce n'était plus une notification. C'était un décret final. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, sachant déjà ce qui était écrit là. Et j'ai confirmé. Le père Ricardo Mendes était officiellement renvoyé de l'état clérical. Je n'étais pas seulement suspendu, j'avais été définitivement expulsé de l'Église catholique. La lettre disait que, en ayant choisi de continuer en politique après tous les avertissements, j'avais démontré de manière inéquivoque que je ne souhaitais plus vivre selon les obligations du sacerdoce. Par conséquent, le Saint-Siège avait décidé de mon renvoi de l'état clérical. Une mesure rare et extrême, réservée uniquement au cas d'abandon total de la vocation sacerdotale. Je n'étais plus prêtre. Officiellement, définitivement, irréversiblement. J'ai lu cette lettre 3 fois, et alors, pour la première fois depuis que j'avais pris la décision d'entrer en politique, je me suis permis de ressentir le poids total de ce choix. J'avais échangé l'autel contre la tribune. J'avais échangé Dieu contre le pouvoir. Et maintenant, je récoltais les conséquences de ce choix. Je me suis assis sur le canapé de l'appartement, tenant cette lettre dans mes mains, et j'ai laissé les larmes couler librement. J'ai pleuré la perte de mon identité. J'ai pleuré la douleur que j'avais causée à ma famille. J'ai pleuré pour le prêtre que j'étais et que je ne serai plus jamais. Et pour la première fois, je me suis demandé, est-ce que ça en valait la peine? En février de l'année suivante, j'ai déménagé à Brasilia. La capitale fédérale, avec ses bâtiments monumentaux, ses larges avenues et son climat sec, était un monde complètement différent de Santa Clara do Valle. Ici, tout était impersonnel, bureaucratique, distant. Les gens ne se saluaient pas dans les rues.
Personne ne vous connaissait par votre nom. Vous n'étiez qu'un parlementaire de plus parmi 513 députés et 81 sénateurs. Marcelo m'a aidé à monter mon cabinet. Nous avons embauché des conseillers, organisé la structure administrative, défini les commissions auxquelles je participerai. J'ai été désigné pour la commission de sécurité sociale et famille et aussi pour la commission des droits de l'homme et des minorités. C'étaient des domaines qui, théoriquement, avaient tout à voir avec mon parcours de travail social. Les premiers jours au Congrès ont été surréalistes. Je marchais dans les couloirs du palais du Planalto, observant ces hommes et femmes en costume, portant des dossiers, conversant en groupe, passant des accords dans les coins des salles. Tout là-bas semblait être un théâtre, un grand jeu d'apparence. La routine d'un député fédéral était intense, mais vide. Le matin, nous participions aux réunions des commissions thématiques où les projets de loi étaient discutés, ou plutôt où les députés faisaient semblant de discuter des projets, parce qu'en réalité, presque personne ne lisait ce sur quoi ils votaient. L'après-midi, il y avait les sessions plénières, où nous votions des dizaines de matières en quelques minutes. La plupart des députés ne savaient même pas sur quoi ils votaient. Ils suivaient simplement l'orientation du chef de parti, appuyant sur le bouton vert ou rouge selon les ordres. J'ai essayé au début d'être différent. Je lisais les projets, j'étudiais les propositions, j'essayais de comprendre les implications de chaque vote. Mais j'ai vite compris que c'était inutile. Le système ne fonctionnait pas sur la base d'idées ou de principes. Il fonctionnait sur la base d'accords politiques, d'échanges de faveurs, de marchandage. « Ricardo », m'a dit Marcelo un jour, alors que nous prenions un café dans l'un des restaurants du Congrès, « tu dois comprendre comment les choses fonctionnent ici. Si tu veux faire approuver un projet, tu dois faire des alliances, tu dois négocier, tu dois soutenir les projets d'autres députés pour recevoir du soutien pour les tiens. C'est comme ça que la politique fonctionne. » Je savais qu'il avait raison, mais cela me dégoûtait, parce que négocier signifiait souvent soutenir des projets auxquels je ne croyais pas. Cela signifiait voter en faveur de mesures qui bénéficiaient aux grandes entreprises au détriment des plus pauvres. Cela signifiait fermer les yeux sur des scandales de corruption impliquant des collègues parlementaires. J'étais entré en politique en croyant que j'allais changer le système. Mais ce qui s'est passé, c'est que le système m'a changé. La désillusion est venue rapidement. Dans les 6 premiers mois de mandat, j'ai présenté 3 projets de loi liés à la protection des familles à faible revenu, à l'accès à une éducation de qualité et à la lutte contre la faim. Aucun d'entre eux n'a même été soumis au vote. Ils ont été archivés dans des commissions mises au placard par des députés qui avaient d'autres intérêts. Pendant ce temps, j'ai vu des projets absurdes être approuvés avec une rapidité impressionnante. Des projets qui bénéficiaient aux grandes corporations, qui réduisaient les impôts pour les riches, qui démantelaient les politiques publiques de protection des plus vulnérables. Et les députés votaient en faveur, sans hésiter, parce qu'ils avaient reçu une contrepartie en échange. Je me sentais dégoûté, mais je me sentais aussi impuissant. Que pouvais-je faire seul ? Je n'étais qu'un vote parmi 513. Et alors, quelque chose en moi a commencé à se briser définitivement. J'ai commencé à manquer les réunions des commissions. J'ai arrêté de lire les projets de loi. J'ai commencé à voter en suivant simplement l'orientation du chef de parti, comme tous les autres le faisaient. Je suis devenu exactement ce que j'avais juré de combattre. Un politicien installé confortablement, qui occupait simplement un siège et recevait un salaire généreux sans faire de vraie différence dans la vie de qui que ce soit. Mais le pire de tout était le vide existentiel que je ressentais. Je vivais seul dans un appartement de fonction à Brasilia. Je n'avais pas de vrais amis, je n'avais pas de famille près de moi. Ma mère était décédée quelques mois après mon élection. Elle est morte sans me pardonner le choix que j'avais fait. Mon père refusait de me parler. Le père Antonio avait renoncé à me contacter après que j'avais cessé de répondre à ses messages. J'étais complètement seul. Et cette solitude était étouffante. La nuit, quand je rentrais dans l'appartement vide, je m'asseyais sur le canapé et je restais à regarder les murs blancs, ressentant un poids énorme dans la poitrine. C'était une sensation angoissante que ma vie n'avait plus de sens.
J'avais tout échangé, ma vocation, mon identité, ma famille, ma foi. Pourquoi? Pour un poste politique qui ne m'apportait aucune satisfaction. J'ai commencé à boire. D'abord, juste un verre de whisky le soir pour me détendre. Ensuite, 2 verres, puis une demi-bouteille. L'alcool anesthésiait temporairement cette douleur existentielle, ce vide qui me consumait de l'intérieur. Mais quand l'effet passait, le vide revenait encore plus grand. J'ai essayé de combler ce vide avec d'autres choses, j'ai acheté des vêtements chers, j'ai fréquenté des restaurants sophistiqués, j'ai voyagé dans des endroits luxueux pendant les vacances parlementaires. Mais rien de tout cela ne m'apportait de vrai bonheur. Tout était superficiel, passager, illusoire. L'autel me manquait. Célébrer la messe me manquait, entendre les confessions me manquait, être près des gens qui avaient vraiment besoin de moi me manquait. Prier et sentir que Dieu était là, présent, m'écoutant me manquait. Mais maintenant, quand j'essayais de prier, je ne trouvais que le silence. Un silence assourdissant et accusateur. 1 an après avoir pris mes fonctions comme député, j'ai reçu une nouvelle dévastatrice. Marcelo, mon conseiller et ami, a été arrêté par la police fédérale dans une opération contre la corruption. Il était impliqué dans un système de détournement de fonds publics avec d'autres parlementaires. Quand la nouvelle a été divulguée, mon nom est également apparu dans les enquêtes. Je n'étais pas directement impliqué dans le système. Mais le fait que Marcelo soit mon conseiller le plus proche m'a placé sous suspicion. La presse a commencé à m'enquêter, à questionner ma conduite, à fouiller dans mon passé. Et c'est là, à ce moment d'exposition publique humiliante, que j'ai finalement vu la vérité complète de ce que j'étais devenu. Je n'étais plus le prêtre des pauvres. Je n'étais plus un homme de foi. Je n'étais plus un leader communautaire respecté. J'étais juste un politicien de plus impliqué dans des scandales, entouré de gens corrompus, perdu dans un système pourri que j'avais naïvement cru pouvoir changer. Je me suis assis seul dans mon cabinet, cet après-midi gris de juillet, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance. J'ai pleuré la perte irréparable de mon identité. J'ai pleuré la mort de ma mère, qui est partie dans la tombe, portant la douleur d'avoir un fils qui avait abandonné Dieu. J'ai pleuré pour le prêtre que j'étais et que je ne serai plus jamais. J'ai regardé le diplôme de député fédéral accroché au mur du cabinet. Ce morceau de papier avait coûté tout ce que j'avais de plus précieux. Et maintenant, en le regardant, j'ai réalisé qu'il ne valait rien. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai appelé le père Antonio. Il a répondu au 3e appel avec une voix surprise. « Ricardo, c'est toi ?» Je n'ai pas pu parler. Je sanglotais simplement de l'autre côté de la ligne. Il a attendu en silence, jusqu'à ce que j'arrive à dire, d'une voix étranglée, « Antonio, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai tout perdu. Je ne sais plus qui je suis. » Il y a eu une longue pause. Ensuite, il a dit d'une voix pleine de compassion, « Ricardo, Dieu t'aime encore. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe à quel point tu t'es éloigné. Il t'attend encore. » Ces paroles m'ont complètement brisé, parce que je savais qu'elles étaient vraies, mais je savais aussi que le chemin du retour serait long, douloureux et peut-être impossible. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté là, assis dans le cabinet vide, entouré par le pouvoir que j'avais tant désiré, mais que je réalisais maintenant être absolument vide. J'avais échangé l'autel contre la tribune, j'avais échangé Dieu contre le pouvoir. Et maintenant je récoltais les fruits amers de ce choix. Un choix qui a détruit ma vie. Un choix que je porterai pour toujours. Le scandale impliquant Marcelo a grossi comme une boule de neige. Chaque jour, de nouveaux détails étaient révélés par la presse. Détournement d'amendements parlementaires, surfacturation de travaux, contrats frauduleux avec des sociétés fictives. C'était un système complexe qui impliquait des dizaines de politiciens, d'entrepreneurs et de fonctionnaires publics. Et mon nom était au milieu de tout cela. Non pas parce que j'avais participé directement au système. Je ne savais vraiment pas ce que Marcelo faisait dans mon dos. Mais parce que j'étais trop naïf, trop confiant, trop aveugle pour réaliser que j'étais utilisé. La police fédérale m'a convoqué pour témoigner. J'ai passé 6 heures à répondre aux questions de délégués fédéraux qui me regardaient avec méfiance.
Ils voulaient savoir sur ma relation avec Marcelo, sur les décisions que j'avais prises dans mon cabinet, sur les amendements parlementaires que j'avais dirigés vers des projets à Santa Clara do Valle. J'ai répondu à tout avec honnêteté. Je n'avais rien à cacher parce que je n'avais vraiment pas volé un centime de l'argent public, mais la presse s'en fichait. Pour les journaux, j'étais juste un politicien corrompu, de plus impliqué dans un scandale. Les titres étaient dévastateurs. Ex-prêtre impliqué dans un système de corruption. Le député Ricardo Mendes sous enquête de la PF. Le prêtre qui a échangé l'autel contre le crime. Mon image publique a été détruite en quelques jours. Les mêmes personnes qui m'avaient applaudi dans les meetings m'insultaient maintenant sur les réseaux sociaux. Les électeurs qui m'avaient fait confiance se sentaient trahis, et je ne pouvais pas les blâmer. Parce que d'une certaine manière, je les avais vraiment trahis. Dom Fernando a donné une interview à un journal catholique, disant qu'il avait mis en garde contre les dangers de la politique, mais que je n'avais pas voulu écouter. Le père Ricardo a choisi le monde au lieu de Dieu, et maintenant il récolte les conséquences de ce choix, a-t-il dit. Ces paroles m'ont transpercé comme une épée, parce qu'elles étaient vraies. La pression a augmenté. La Chambre des députés a ouvert une procédure d'enquête contre moi. Le Conseil d'éthique m'a convoqué pour témoigner. Il y avait la possibilité réelle que mon mandat soit révoqué, comme cela s'était produit avec plusieurs députés dans le scandale du Mansalan des années auparavant. J'ai passé des nuits sans dormir, allongé dans le lit de l'appartement vide, regardant le plafond, pensant à comment ma vie s'était effondrée si rapidement. En moins de 2 ans, j'avais tout perdu. Ma vocation, ma famille, ma dignité, ma réputation. Et pourquoi? Pour avoir un poste politique que je détestais. Pour être impliqué dans des scandales auxquels je n'avais jamais voulu participer, pour vivre une vie de solitude, de vide et d'amertume. C'est alors que j'ai pris la décision la plus importante de ces dernières années. J'allais renoncer à mon mandat. Certains politiciens démissionnaient pour éviter la révocation, qui les rendrait inéligibles pendant 8 ans. Mais ce n'était pas ce qui me motivait. Je ne voulais plus être politicien. Je ne voulais plus être dans cet environnement toxique, corrompu et inhumain. Je voulais rentrer chez moi, je voulais revenir à qui j'étais vraiment. J'ai convoqué une conférence de presse dans mon cabinet. La salle était remplie de journalistes, de caméras, de microphones. Je me suis assis à la table, j'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. Je viens ici aujourd'hui pour annoncer ma démission du mandat de député fédéral, ai-je dit, d'une voix ferme mais émue. Je suis entré en politique en croyant que je pourrais faire la différence. Mais je me suis perdu en chemin. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en abandonnant ma vocation sacerdotale pour chercher le pouvoir politique. J'ai fait une pause. Certains journalistes écrivaient frénétiquement dans leurs carnets. Les caméras de télévision étaient focalisées sur mon visage. « Je veux demander pardon », ai-je continué, sentant les larmes commencer à monter dans mes yeux. Pardon au peuple de Santa Clara do Valle qui a cru en moi. Pardon à mes électeurs qui ont placé leur confiance en un homme imparfait. Pardon à l'Église catholique qui a essayé de me guider mais que j'ai rejeté avec arrogance. Et pardon à Dieu qui m'a appelé à être prêtre mais que j'ai abandonné à la recherche de gloire personnelle. Je n'ai pas pu continuer. J'ai baissé la tête et j'ai laissé les larmes couler librement. Toute la douleur, toute la culpabilité, tout le regret que j'avais réprimé pendant des mois ont finalement explosé à ce moment-là. Je ne suis pas une victime, ai-je dit en relevant le visage. J'ai fait de mauvais choix, et maintenant j'assume les conséquences de ces choix. Je démissionne de mon mandat non pas pour fuir la justice, parce que je n'ai commis aucun crime et je vais prouver mon innocence, mais parce que je ne veux plus faire partie de ce système. Je veux redevenir qui je suis, vraiment, ou du moins essayer. J'ai terminé la conférence de presse sans répondre aux questions. Je suis sorti de cette salle pour la dernière fois en tant que député fédéral. La démission a eu une répercussion immédiate. Certains journaux m'ont félicité pour le courage d'assumer mes erreurs. D'autres ont dit que j'essayais simplement de fuir la procédure de révocation. Mais je ne me souciais plus de ce que les gens pensaient. J'ai rangé mes quelques affaires dans l'appartement de Brasilia et je suis retourné à Santa Clara do Valle. Je n'avais plus de maison là-bas. La maison paroissiale n'était plus la mienne depuis plus d'1 an.
J'ai loué une petite chambre dans une pension simple au centre-ville. Quand je suis arrivé en ville, certaines personnes m'ont reconnu dans la rue, certaines m'ont regardé avec pitié, d'autres avec mépris, d'autres avec curiosité. Mais personne n'est venu me parler. J'étais complètement seul. J'ai passé les premiers jours simplement à errer dans les rues de la ville, observant les endroits qui avaient marqué ma vie. Je suis passé devant l'église où j'avais été baptisé, devant la maison où j'avais grandi, qui appartenait maintenant à d'autres personnes, devant la paroisse de San Sebastián, où j'avais été prêtre pendant tant d'années. Je suis entré dans l'église un jeudi après-midi. Elle était vide, silencieuse, éclairée seulement par la faible lumière des bougies votives. Je me suis assis au dernier banc, le même où j'avais l'habitude de m'asseoir quand j'étais enfant. J'ai regardé l'autel. Le nouveau prêtre était là, organisant les ornements pour la messe du soir. Il était jeune, plein d'énergie, engagé dans sa vocation. Exactement comme je l'avais été un jour, j'ai ressenti une douleur profonde dans la poitrine. Cela aurait dû être ma place. Cet autel aurait dû être le centre de ma vie. Mais j'avais tout jeté. Je me suis agenouillé et pour la première fois en plus d'un an, j'ai essayé de prier vraiment. Pas les prières mécaniques que je récitais quand je faisais encore semblant d'être prêtre, mais une prière sincère, brisée, désespérée. Dieu, ai-je chuchoté d'une voix étranglée, je ne sais pas si j'ai encore le droit de te parler. Je t'ai abandonné. J'ai choisi le monde au lieu de toi. J'ai détruit tout ce que tu m'as donné. Mais je te demande, s'il te plaît, pardonne-moi. Je me repens de tout. Les larmes coulaient librement sur mon visage. Et alors, dans ce silence profond de l'église vide, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai ressenti la présence de Dieu. Ce n'était rien d'audible ou de visible. C'était juste une sensation douce, chaleureuse, que je n'étais pas complètement perdu, qu'il y avait encore de l'espoir, que Dieu, malgré tout, m'aimait encore. Je suis resté là, agenouillé, pleurant, pendant près de 2 heures. Quand je me suis finalement levé, j'ai senti que quelque chose en moi avait commencé à guérir. Je savais que le chemin du retour serait long. Je savais que je ne pourrais peut-être plus jamais redevenir prêtre officiellement. Je savais que je devrais porter les conséquences de mes choix pour le reste de ma vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. L'espoir de rédemption. Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je devais recommencer à zéro, dans une ville où tout le monde me connaissait et où mon histoire de chute était publique et humiliante. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de famille pour me soutenir, mais j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, l'humilité et la volonté d'apprendre de mes erreurs. J'ai commencé à travailler dans de petits services pour subvenir à mes besoins. J'aidais dans une menuiserie le matin, je faisais des livraisons de repas l'après-midi, et le soir, je nettoyais la salle d'une église évangélique qui m'avait accueilli sans juger mon passé. C'était un travail humble, fatigant, mais honnête. Et pour la première fois depuis des années, je ressentais la paix. J'ai aussi commencé à faire du travail bénévole dans la communauté. Je visitais des malades dans les hôpitaux. Je distribuais de la nourriture aux sans-abri. J'aidais à organiser des campagnes de collecte de vêtements en hiver. Je ne faisais pas cela pour être reconnu ou pour nettoyer mon image publique. Je le faisais parce que je sentais que c'était ma façon de payer ma dette envers le monde, de rendre un peu de ce que j'avais reçu et gaspillé. Le travail bénévole m'a apporté quelque chose que le poste politique ne m'avait jamais donné, un véritable but. Quand je regardais dans les yeux d'une dame âgée qui recevait une assiette de nourriture chaude, ou quand je serrais dans mes bras un enfant qui recevait un nouveau vêtement, je sentais que je faisais une vraie différence. Ce n'étaient pas des lois, ce n'étaient pas des discours, ce n'étaient pas des chiffres, c'étaient des vies, des personnes réelles, avec des noms, des histoires, des souffrances. Et c'est là, dans l'anonymat du service au prochain, que j'ai commencé à me retrouver. Le père Antonio m'a cherché quelques mois après mon retour à Santa Clara d'Oval. Il m'a invité à prendre un café et nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai raconté mon parcours de repentir, ma tentative de recommencer, mon désir de un jour revenir servir Dieu pleinement. Il a tout écouté avec patience et compassion. Et puis il m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective. « Ricardo,
Tu n'as jamais cessé d'être prêtre dans ton cœur. L'ordination sacerdotale est éternelle. Tu as été renvoyé de l'état clérical, mais cela n'efface pas ce que Dieu a fait en toi le jour de ton ordination. Tu peux encore servir Dieu. Peut-être pas de la façon dont tu l'as fait avant, mais de nouvelles façons qu'il va te montrer. Ces paroles ont été comme un baume pour mon âme blessée. J'ai commencé à comprendre que mon histoire n'était pas terminée. Elle avait pris un tournant douloureux, mais il y avait encore de l'espoir de rédemption. Avec le temps, je me suis réconcilié avec mon père. C'était un homme de peu de mots, mais un jour, alors que je l'aidais à la ferme, il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Mon fils, je suis fier de toi, pas pour ce que tu as été, mais pour l'homme que tu deviens. » J'ai pleuré ce jour-là comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance, parce que ces mots signifiaient le pardon. Ils signifiaient l'acceptation. Ils signifiaient l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, 5 ans après avoir démissionné du mandat politique, je vis une vie simple mais significative. Je travaille comme coordinateur de projets sociaux dans une ONG qui aide les familles défavorisées à Santa Clara do Val. Je ne gagne pas beaucoup, mais c'est suffisant pour vivre dignement. Je participe activement à la communauté catholique, bien que je ne puisse pas célébrer de sacrements ou exercer de fonctions cléricales. J'aide au catéchisme, j'organise des retraites spirituelles pour les jeunes, je visite les malades en apportant la communion quand le prêtre local m'y autorise. Et j'ai appris des leçons que je porterai pour le reste de ma vie. J'ai appris que le pouvoir politique ne sauve personne, qu'il est plus important d'être près des gens, en servant dans l'anonymat, que d'être sous les projecteurs en essayant de changer des systèmes qui résistent au changement. J'ai appris que nos choix ont des conséquences irréversibles. Je ne serai plus jamais officiellement prêtre. Je ne récupérerai plus jamais les années que j'ai perdues. Je ne reverrai plus jamais ma mère dans cette vie, et elle est morte sans me pardonner complètement. J'ai appris que l'arrogance est une maladie spirituelle dangereuse. Je pensais en savoir plus que l'Église, plus que mes supérieurs, plus que Dieu. Et cette arrogance m'a détruit. J'ai appris que Dieu est miséricordieux, mais que sa miséricorde n'annule pas les conséquences naturelles de nos actions. Il m'a pardonné. Je le sens au plus profond de mon âme, mais je dois encore porter les marques de mes mauvais choix. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que même après la chute la plus profonde, il y a encore une possibilité de rédemption. Non pas une rédemption qui efface le passé, mais une rédemption qui nous transforme malgré le passé. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais jamais accepté la proposition de Marcelo. Je n'aurais jamais échangé l'autel contre la tribune. Je n'aurais jamais choisi le pouvoir politique au lieu de la vocation sacerdotale. Mais je ne peux pas remonter le temps. Je ne peux qu'aller de l'avant portant les leçons que j'ai apprises et essayant d'être un meilleur homme chaque jour. Voici mon histoire. L'histoire d'un prêtre qui a tout perdu en choisissant le monde au lieu de Dieu. L'histoire d'un homme qui a découvert, de la manière la plus douloureuse possible, qu'il existe des choix irréversibles et que le prix du pouvoir peut être l'âme elle-même. Mais c'est aussi l'histoire de la rédemption, d'un homme qui, même après être tombé dans l'abîme le plus profond, a trouvé la force de se relever et de recommencer. Pas de la même manière, pas au même endroit, mais comme une version nouvelle, humble, brisée et surtout plus humaine. S'il y a un message que je voudrais laisser à ceux qui entendront mon histoire, c'est celui-ci. Attention aux choix que vous faites quand vous êtes au sommet de votre arrogance. Attention aux promesses de pouvoir qui vous font oublier qui vous êtes vraiment. Attention aux chemins qui vous éloignent de Dieu au nom d'une soi-disant mission supérieure. Parce que le pouvoir est séduisant, mais il est aussi trompeur. Et quand vous réalisez l'erreur, il peut être trop tard pour faire marche arrière. J'ai appris cette leçon de la manière la plus dure possible. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, j'essaie encore de reconstruire ma vie, pierre par pierre, jour après jour. Mais il y a une chose dont je suis certain. Dieu n'abandonne pas, même quand nous l'abandonnons, même quand nous faisons les pires choix, même quand nous tombons dans l'abîme le plus profond. Il est toujours là, attendant le moment où nous ouvrons enfin les yeux, reconnaissons nos erreurs et rentrons à la maison. Et quand nous revenons, il nous reçoit à bras ouverts. Non pas comme nous étions avant, parce que c'est impossible,
mais comme nous sommes maintenant, brisés, humbles, transformés par la douleur. Et c'est la vraie rédemption. Mon nom est Ricardo Mendes. J'étais prêtre autrefois. Aujourd'hui, je suis juste un homme essayant de vivre dignement après avoir commis la plus grande erreur de sa vie. Et chaque jour, je remercie Dieu pour l'opportunité de recommencer. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la rédemption. Et vous, si vous étiez à la place de Ricardo, auriez-vous eu le courage de tout abandonner pour la politique, ou auriez-vous choisi de rester dans le sacerdoce? Commentez « Autel ou tribune ». Je veux connaître votre opinion sincère. Cette histoire nous fait réfléchir sur jusqu'où nous sommes prêts à aller au nom du pouvoir, et si cela vaut vraiment la peine d'échanger notre essence contre des promesses de changement qui peut-être ne se concrétiseront jamais. Si cette histoire vous a marqué, laissez votre like et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vous feront réfléchir sur la foi, les choix et les conséquences. À la prochaine histoire.